Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'occasion de traiter la poursuite des séances précédentes que nous avons vues ensemble sur cette plateforme ou bien sur cette chaîne YouTube qui est consacrée et destinée aux étudiants en sciences juridiques et ceux qui sont intéressés par le droit en général. Nous avons vu dans les séances précédentes la définition de l'obligation, ses classifications selon l'objet, selon la source, etc. Et on a arrivé à cette séance de traiter la notion de droit. Nous avons, ou bien on va traiter comme définition la notion de contrat et avant d'entamer les autres les autres termes comme par exemple l'acte juridique unilatéral, l'acte juridique collectif, l'acte juridique ses sources et la différence entre convention et contrat et d'autres termes qu'on abordera par la suite au fur et à mesure de l'avancement de ce cours. Partons maintenant de la notion de contrat. Qu'est-ce qu'un contrat? Quelle est la définition de contrat? On peut dire à cet égard que le contrat doit être défini et distingué de certains actes juridiques. Le contrat est différent de la convention dans la mesure où si le contrat donne naissance à des obligations précises. La convention, elle, non seulement elle crée des obligations, mais encore elle permet de les transmettre, de les modifier ou de les éteindre. Le contrat est une variante de la convention, d'une manière très simple et assez claire. Le contrat nécessite deux personnes, par exemple l'acheteur et le vendeur. La convention, une convention nécessite plus qu'un ou bien plus de deux personnes. Et je vous donne un exemple, une convention par exemple signée entre par exemple le syndicat qui représente tel ou tel domaine ou bien de tel secteur, par exemple tenez comme le syndicat par exemple du commissaire, du commissaire judiciaire, ce qu'on appelle en arabe le Muntadabi al-Qada'iyyin. Lorsqu'il a signé par exemple une convention avec par exemple le chef de gouvernement ou bien autre, il y a seulement les représentants qui signent cette convention et que, bien sûr, les clauses, ou bien les dispositions, ou bien, si vous voulez dire, les accords qui sont signés sur cette convention, s'étalent aux autres professionnels et aux autres, par exemple, adhérents à cet syndicat. Le DOC, lorsque je prononce le DOC, ça signifie que le tailleur des obligations au contrat marocain n'a pas donné, bien sûr, une définition de contrat, contrairement au droit français qui le définit à travers l'article 1101 du Code civil français. On va lire cette définition. Un accord, voilà la définition de contrat qu'il a donné cet article. Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, d'abord, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'ancien texte de l'article 1101 retenait une définition très classique, définition de contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, à ne pas faire quelque chose. Cet article du Code civil français utilisait instinctivement les termes contrat et convention, alors qu'ils sont nettement différents. La convention est plus générale et englobe aussi le contrat, comme nous avons soulevé dans l'exemple récent. En droit musulman, le mot contrat est déjà évoqué dans le Coran, dans la sourate al-Ma'idah, le verset 1er. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements, contrats, moi
je m'excuse, moins formaliste, ce droit impose le respect des obligations contractées par les parties par des sanctions très sévères. D'autres versets du Saint-Coran viennent confirmer la même règle impérative. Or, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc, c'est une grande abomination pour Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. L'évolution de la notion de contrat était très entravée par le formalisme. Donc, lorsque vous entendez par le formalisme, et on aura l'occasion de détailler ces notions et ces termes dans les prochaines vidéos, dans les prochaines à venir vidéos. Donc, le formalisme, c'est-à-dire que le législateur invite les contractants à remplir certaines conditions pour que cet acte, ou bien pour que ce contrat soit valide. Par exemple, dans certains contrats, donc le législateur a exigé le formalisme ou bien la rédaction de l'acte comme il a défini selon les dispositions juridiques de cet acte. Donc, nous avons dit que la notion de contrat était très entravée par le formalisme, très lourd, imposé par les règles classiques de droit romain, qui n'admet le consocialisme. Donc, le consocialisme et le formalisme. Donc, le consocialisme, donc, c'est une notion qui désigne que le contrat doit être conclu selon par un accord ou bien l'échange d'un accord sans avoir ou bien sans la nécessité de rédaction de cet acte comme par exemple un écrit, sous forme d'un écrit si vous voulez dire. En tant que source d'obligation, donc le consocialisme chez les Romains c'était une source d'obligation. Que pour 4 contrats, donc la vente, le mandat, le louage, la société. Dans les autres contrats, il y a lieu de remplir un formalisme. Donc, ce genre de contrat, il était admis aux Romains il se fait juste le consocialisme sans avoir le formalisme. Il y a lieu de remplir un formalisme précis pour faire naître une obligation selon des règles déterminées et imposées par la loi romaine. Aucune obligation provenant d'un contrat ne nie qu'un acte nu. Donc, la notion de contrat subit aujourd'hui les mêmes entraves en droit anglo-américain. Certains actes, même juridiques, ne peuvent avoir la qualification de contrat car il de contrepartie ayant une valeur pécuniaire. Il y en est ainsi de l'acte de donation. Lorsque je dis une valeur pécuniaire, ça veut dire que cette valeur peut être ou bien peut être évaluée en somme d'argent. Donc, sur le plan théorique, on parle toujours de la distinction entre donc, le contrat et la convention. Sur le plan théorique, la distinction entre convention et contrat a-t-il un quelconque intérêt? Donc, est-ce que cette distinction a un intérêt ou pas? Le DEC utilise instinctivement les deux termes sans qu'ils fassent apparaître un intérêt juridique évident. Entre eux et certains auteurs remarquent qu'il n'y a aucun intérêt pratique derrière cette différence de terminologie et qu'il ne revêt aucune importance majeure. Donc les les auteurs de cette vision, donc le professeur Jacques Loeb, Jean-Luc Aubert et Éric Soron, remarquent que convention et contrat, ce qu'on appelle, ne s'opposent pas comme deux parties d'un même tout, mais comme le tout et la partie. Étant le genre, la première contient le second, qui est l'espèce.
toute convention n'est pas un contrat, mais tout contrat est une convention, à strictement parler. Il y aurait donc quelques impropriétés à appeler contrat et convention non génératrices d'obligations, ainsi une remise de dette. Il n'y en a pas, en revanche, à dire convention pour un contrat. Donc, l'acte juridique englobe d'autres catégories en dehors du contrat, tels l'acte juridique unilatéral et l'acte juridique collectif. C'est ça ce qu'on va voir dans la séance prochaine. Donc, je vous rappelle que j'ai commencé, comme on dit, toute une chaîne de séances pour en même temps traiter les axes qui sont très importants dans la théorie générale des obligations, et je vais faire comme ça 10 cours pour les autres matières, droit pénal et droit de travail et tout, comme on dit, toutes les matières de semestre 2, Inch'Allah. Donc, bon courage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser et on aura l'occasion de vous répondre dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à inviter vos amis de aimer la chaîne et en même temps de s'abonner, et parce que cela nous donne, comme on dit, un coup de pouce et nous encourage à faire mieux pour apporter la science juridique de vos mains. Donc, je vous félicite et je vous encourage de lire attentivement cette vidéo, et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires.